Le film commence il y a de nombreuses années dans une savane, où un lion nommé Zuba entraînait son petit-fils nommé Alekei. Zuba montre à Alekei sa marque de naissance et explique au petit lion que quand il grandira, il sera comme son père. Cependant, bien qu'il essaie d'entraîner Alekei pour qu'il devienne le prochain roi de la jungle, le petit lion ne veut que danser et s'amuser. Soudain, un autre lion nommé Makunga apparaît, qui était le rival de Zuba. Makunga se moqua de Zuba, disant qu'il ne peut même pas entraîner son propre fils à devenir roi de la jungle. Zuba se fâche contre les paroles de Makunga, et les deux commencent à se battre. Pendant ce temps, Alekei se distrait avec une corde et la poursuit. Cependant, il ne savait pas qu'il était tombé dans un piège, et finalement le lion est capturé et placé dans une boîte. Après que Zuba a gagné le combat contre Makunga, il se rend compte qu'Alekei a disparu et, désespéré, le lion commence à chercher son fils à travers toute la savane. À ce moment-là, Zuba entend Alekei à l'intérieur d'une boîte, qui est transportée dans une camionnette. Zuba court immédiatement derrière le véhicule, et à un moment donné, il saute sur la camionnette et parvient à s'approcher de la caisse qui contenait Alekei. Zuba essaie d'utiliser ses griffes pour détruire la boîte, mais à ce moment-là, l'un des hommes de la camionnette tire sur Zuba, le faisant tomber du véhicule. Après cela, la camionnette effectue un virage très brusque et fait tomber la caisse dans une rivière. Pendant ce temps, Zuba parvient à se relever et recommence à poursuivre la camionnette, car il croyait encore qu'Alekei était dans le véhicule. Un peu plus tard, Alekei se retrouve à New York, et après avoir été trouvé par les habitants, il est placé dans un zoo avec d'autres animaux connus sous les noms de Marty, Melman et Gloria. De nombreuses années ont passé, et Alekei, maintenant connu sous le nom d'Alex, était la plus grande attraction du zoo, attirant l'attention de milliers de personnes. Pendant qu'Alex réalisait son spectacle, la zèbre Marty discutait avec les autres, disant qu'ils avaient besoin de se reposer, et avec cela, ils décidèrent de voyager. Cependant, le voyage a mal tourné, et tout le monde s'est retrouvé sur une île de Madagascar. Avec la disparition du groupe, les personnes qui fréquentèrent le zoo étaient tristes, mais pendant ce temps, Alex et ses amis ont reconstruit un avion pour quitter Madagascar. Avant de voyager, le groupe a organisé une fête, et lors de celle-ci, un lémurien nommé King Julien a commencé à danser sur un gâteau. Après cela, King Julien a dit qu'il voyagerait avec le groupe, mais Alex l'a rejeté. Cependant, le lémurien a dit que l'avion lui appartenait et que c'est pourquoi il devrait voyager avec eux. Ensuite, King Julien et les autres montèrent enfin dans l'avion, et un groupe de pingouins habiles se chargea de piloter l'aéronef. En utilisant une onde géante, l'avion a décollé, emmenant le groupe à New York. Plus tard, pendant qu'ils voyageaient, Alex et ses amis conversaient, mais Melman était un peu mal à l'aise avec le voyage. Pendant ce temps, les pingouins ont remarqué que quelque chose n'allait pas, car une lumière rouge clignotait sur le panneau de contrôle. Le capitaine des pingouins a essayé de résoudre le problème en détruisant la lumière rouge, mais il ne s'est pas rendu compte que la lumière indiquait un problème avec l'avion. Et avec cela, le capitaine avertit tout le monde que l'avion allait s'écraser. Immédiatement, l'aéronef commença à tomber, mais lorsque l'avion se rapprochait du sol, le capitaine ordonna à l'un des pingouins nommé Rico de contrôler l'aéronef. Heureusement, ils ont réussi à faire atterrir l'avion, mais l'aéronef a fini complètement détruit. Une fois sortis de l'aéronef, le groupe se rendit compte qu'ils avaient terminé au milieu de nulle part, et les pingouins dirent qu'il faudrait de 9 à 10 mois pour réparer l'avion. En entendant cela, Alex s'irrite, disant qu'ils ne peuvent pas attendre si longtemps pour sortir de cet endroit. Ne sachant que faire, le groupe commence à marcher dans la réserve, quand soudain, un groupe de touristes apparaît et commence à prendre des photos d'Alex. Après avoir pris les photos, les touristes s'en vont et le groupe décide de les suivre. Alex utilise toute son agilité et parvient à s'approcher des touristes, jusqu'à ce qu'à ce moment-là, une vieille dame nommée Nana dise qu'elle reconnaît le lion de quelque part. Rapidement, il se souvient qu'il a rencontré Alex dans une station de train il y a longtemps, où il a eu une bataille avec lui. En s'en souvenant, Nana sort du véhicule et recommence à se battre contre le lion. Les deux échangent des coups, mais la vieille femme est très forte et bat Alex avec facilité. Après avoir gagné le combat, Nana retourne au véhicule où se trouvèrent les touristes et ils partent. À ce moment-là, Gloria se plaint d'Alex, disant que les touristes étaient le seul moyen de sortir de l'endroit où ils se trouvaient. Le groupe décide de continuer à marcher dans la réserve jusqu'à ce qu'ils voient plusieurs animaux au loin qui leur ressemblent beaucoup. Le groupe se rend compte qu'ils ont en réalité terminé dans une réserve en Afrique, et Alex dit qu'il a l'impression d'avoir déjà été à cet endroit. En voyant que les animaux sont de la même espèce, le groupe s'approche d'eux pour discuter. En rencontrant les animaux, Alex essaie de communiquer avec eux,
disant qu'ils étaient en voyage quand l'avion s'est écrasé et qu'ils ont fini à cet endroit. Les animaux sont impressionnés d'apprendre que le groupe n'appartient pas à la réserve. Soudain, Zuba apparaît et lance son rugissement le plus fort au groupe. Ensuite, il demande aux animaux ce qui se passe, et un éléphant dit qu'un groupe venant de l'extérieur de la réserve est apparu sur les lieux. Zuba s'irrite, disant que seuls les humains viennent de l'extérieur de la réserve. Sans savoir qu'Alex était son fils, Zuba l'insulte en disant qu'il n'y a pas de place pour un autre lion à cet endroit, et ordonne au groupe de partir. Soudain, la femme de Zuba, Flory, remarque une marque de naissance sur l'une des pattes d'Alex qui est identique à la marque que possède Zuba. Avec cela, Zuba est ému en réalisant qu'Alex était son fils, et il s'en lasse. Tous les animaux, y compris Makunga, qui était toujours le rival de Zuba, célèbrent. Plus tard, Zuba présente Alex aux autres animaux en disant qu'il est considéré comme le roi de New York. En entendant cela, les animaux célèbrent et accueillent Alex. D'autre part, Marty s'intègre avec les autres zèbres et se réjouit de découvrir qu'ils avaient tous la même personnalité que lui. Melman s'intègre également et est surpris de découvrir que les girafes n'ont pas besoin de médecin quand elles sont malades. Une des girafes dit que Melman peut être son médecin, et en peu de temps, il devient un véritable docteur. Pendant ce temps, Gloria rencontre un hippopotame musclé nommé Moto et commence à tomber amoureuse de lui. Tout allait bien jusqu'à ce que Makunga apparaisse soudainement et insulte Zuba en disant que son fils n'a pas passé le rite de passage et qu'il ne peut donc pas être accepté par la meute de Lions. Alex demande ce qu'est le rite de passage, et Zuba dit que c'est une cérémonie traditionnelle où les jeunes lions doivent prouver qu'ils sont les rois de la jungle, en montrant leurs compétences. Alex est ému en entendant cela et pense à montrer toutes ses compétences aux autres animaux. Zuba dit qu'ils réaliseront le rite de passage le lendemain et Makunga souhaite bonne chance à Alex. Pendant ce temps, les pingouins aperçoivent des touristes s'approchant et prévoient de capturer leur véhicule. Un des pingouins, nommé Cabo, se couche sur le sol. Et quand les touristes le voient, ils ressentent de la pitié pour lui, pensant que l'animal n'est plus vivant. Voyant que les touristes sont distraits, les autres pingouins montent dans le véhicule et essaient de démarrer la voiture. Une fois que le véhicule est en marche, Cabo rejoint les pingouins et ils partent avec la voiture. Cependant, ils ne se rendent pas compte qu'une vieille dame est encore dans le véhicule et décident de l'expulser. Après cela, les touristes commencent à s'inquiéter car ils ne savent pas où aller. Mais la vieille femme leur indique un chemin et les touristes la suivent. Dans la nuit, les parents d'Alex décident de lui faire une surprise et lui montrent l'endroit où il dormait quand il était enfant. Alex commence à se souvenir des objets qu'il aimait et finit par voir la marque de sa patte quand il était petit. Soudain, Zuba commence à s'attrister en se remémorant le jour où Alex s'est perdu. Alex demande ce qui s'est passé ce jour-là et Zuba se blâme, disant qu'à peine il s'est retourné, Alex a disparu et a été capturé. Cependant, Flory le console, en disant qu'il a été courageux et qu'il a poursuivi Alex jusqu'à la fin. Après cela, Zuba dit à Alex de se préparer, car le lendemain, il participera au rite de passage. Pendant ce temps, la vieille guide conduit les touristes à travers la réserve, et, en marchant, il rencontre d'autres touristes. En réalisant que les deux groupes sont complètement perdus, la vieille femme décide de les unir et leur dit que, étant tous de New York, ils ont la capacité totale de surmonter n'importe quel problème. En entendant cela, les deux groupes s'animent et décident de planifier comment survivre dans la réserve. D'autre part, les pingouins découvrent qu'ils sont en retard dans la reconstruction de l'avion et essaient de réfléchir à une solution. Soudain, les chimpanzés qui étaient également dans l'avion apparaissent et montrent qu'ils ont trouvé plusieurs autres chimpanzés pour aider à la reconstruction de l'avion. Avec cela, tous les chimpanzés s'unissent et commencent rapidement à reconstruire l'aéronef. Revenant à Alex, le lion se préparait à participer au rite de passage et rencontre Makunga. Makunga donne un conseil à Alex en lui demandant de choisir un bon adversaire pour le rite de passage. Alex demande qui serait un adversaire idéal et Makunga lui demande de choisir un lion nommé Titsi. Alex décide de suivre les conseils de Makunga et quand il entre dans l'arène, il défie immédiatement Titsi de se battre. Tout le monde est surpris, car ils savent que Titsi est un lion très fort. Zuba pense qu'Alex va vaincre Titsi et appelle le lion à se battre. Dès que Titsi se réveille, il émet son puissant rugissement et montre qu'il est un lion extrêmement fort. En entrant sur le champ de bataille, Titsi demande à Alex de commencer à danser, mais Alex pense qu'il participe à un championnat de danse. Titsi se met en colère énormément et frappe Alex d'un seul coup, l'éliminant du rite de passage. Zuba est très déçu par Alex. Il pensait qu'en tant que roi de New York, il était un lion puissant.
Mais il découvre bientôt que son fils n'était bon qu'à faire des spectacles aux eaux. Après avoir été éliminé du rite de passage, Makunga dit que Zuba devra exiler Alex. Mais n'ayant pas le courage de le faire, Zuba refuse de continuer à être le roi de la jungle. C'est pourquoi Makunga se propose d'être le nouveau roi de la jungle et décide d'expulser Alex de la meute de Lions. En étant banni, Alex est obligé de porter un chapeau de déshonneur et Makunga dit qu'il est interdit de rejoindre la meute de lions pendant 1000 ans. Plus tard, Zuba discute avec Alex, lui disant qu'il aurait dû lui dire qu'il n'était pas un vrai roi. Alex répond qu'il ne pensait pas qu'il devrait se battre contre qui que ce soit et il mentionne que Makunga l'a trompé en lui disant de choisir Titsi comme adversaire. Très en colère, Zuba dit à Alex qu'il n'est pas un vrai lion et en entendant cela, Alex s'en va. Pendant ce temps, Marty montre un tour à d'autres zèbres et ils sont impressionnés. Les zèbres décident d'essayer le même tour, mais Marty leur dit qu'ils auront besoin d'années de pratique pour y parvenir. Cependant, en quelques secondes, toutes les zèbres parviennent à faire le même tour, et Marty est triste en pensant qu'il n'est plus unique parmi elles. Peu après, Alex et ses amis se réunissent dans l'avion, qui n'a pas encore été réparé, et commencent à parler. Alex dit qu'il a des problèmes avec son père, et Melman dit qu'il veut dire à Gloria qu'il l'aime. Lorsque Gloria apparaît, elle se montre excitée et mentionne qu'elle aura un rendez-vous romantique avec Motomoto. En entendant cela, Melman ressent de la jalousie et commence à discuter avec Gloria. Melman et Gloria se fâchent l'un contre l'autre et pour aggraver les choses, Alex confond Marty avec une autre zèbre. Marty est très triste de réaliser qu'il n'est pas différent des autres zèbres. À ce moment-là, Marty et Alex commencent à se disputer. Et finalement, Marty se retourne et s'en va. Plus tard, King Julien se promenait dans la réserve avec son ami Maurice, quand soudain, il voit Melman dans un trou. En voyant que la girafe est triste à cause de Gloria, le roi Julien le console et lui dit d'aller après elle et de lui déclarer son amour. Melman s'anime avec les mots du roi Julien et court pour retrouver Gloria. Pendant ce temps, Gloria et Motomoto s'amusaient à danser et à exprimer leur amour mutuel. Cependant, Motomoto ne faisait que louer le corps de Gloria, et elle se sentait mal à l'aise parce qu'il ne la louait pas pour ses autres qualités. Soudain, Melman apparaît et voit que Gloria était en rendez-vous avec Motomoto. Melman pense immédiatement à partir, mais il rassemble son courage et dit à Motomoto de bien s'occuper de Gloria car elle est très spéciale. De plus, Melman la complimente, disant qu'elle est parfaite et que s'il sortait avec elle, il lui apporterait des fleurs tous les jours. Après avoir énuméré toutes les qualités que Gloria possède, Melman s'en va. Et à ce moment-là, Gloria est impressionnée de voir combien la girafe l'aimait. Le lendemain, tout le monde entend un cri fort. Et quand ils vont vérifier, ils se rendent compte qu'un poisson était désespéré, car l'étang d'eau dans lequel il avait l'habitude de nager s'était asséché. Comme Makunga est le nouveau roi de la jungle, il dit aux animaux qu'ils devront se battre avec lui pour boire de l'eau, car sinon, ils devront tous chercher de l'eau en dehors de la réserve. En entendant cela, Alex dit qu'il a déjà été hors de la réserve et qu'il peut trouver une solution pour trouver de l'eau. À ce moment-là, Makunga commence à rire, disant qu'Alex n'a pas la capacité d'apporter de l'eau à tout le monde. Pourtant, Alex est déterminé et essaie de trouver un moyen de ramener l'eau. Avant cela, Alex décide de retrouver Marty, mais il a un grand défi car son ami est mélangé parmi plusieurs autres zèbres. Pour le retrouver, Alex commence à s'excuser auprès de Marty devant les zèbres, et il dit en plus qu'il peut distinguer Marty des autres par ses rayures. Marty est ému, et en retrouvant Alex, les deux partent ensemble pour ramener l'eau. Pendant ce temps, Motomoto se propose d'essayer de trouver de l'eau quelque part dans la réserve, mais tout ce qu'il trouve, ce ne sont que de l'or et des diamants. Avec cela, le roi Julien convainc tout le monde que la seule façon de ramener les choses à la normale est que quelqu'un se porte volontaire pour entrer dans un volcan, car c'est ainsi que l'eau reviendra à la réserve. Avec beaucoup de courage, Melman se propose d'entrer dans le volcan. Et lorsque les animaux l'y emmènent, la girafe déclare son amour pour Gloria. D'autre part, Makunga décide de rencontrer Zuba et lui dit que le marécage s'est asséché et qu'Alex est sorti de la réserve pour chercher de l'eau. Inquiet, Zuba commence à courir pour retrouver Alex dans une forêt. Alex et Marty marchaient quand ils trouvent une barrière qui empêche l'eau d'atteindre la réserve. Ils découvrent bientôt que ceux qui avaient créé la barrière étaient les touristes, qui étaient dirigés par la vieille femme. Peu après, certains des touristes voient le couple et commencent à les attaquer. Alex et Marty s'enfuient, mais finalement, Alex est capturé. Alex dit à Marty de s'échapper et de chercher de l'aide. Pendant ce temps, Melman se préparait à entrer dans le volcan. Et à la dernière minute, Gloria apparaît et le sauve.
Gloria déclare également son amour pour Melman et dit que c'était une folie de devoir voyager pour chercher un partenaire, alors qu'en réalité, le bon partenaire a toujours été à ses côtés. Juste au moment où ils s'apprêtaient à s'embrasser, Marty apparaît et explique la situation, disant que les touristes empêchaient l'eau d'atteindre la réserve et qu'Alex avait été capturé. D'autre part, les touristes emmenaient Alex vers un feu de joie. Et juste au moment où le lion allait être consumé par le feu, Zuba apparaît et le sauve. Cependant, les touristes entourent le couple. Mais à ce moment-là, Alex se rend compte que les personnes présentes étaient de New York. Et avec cela, il commence à réaliser plusieurs chorégraphies. Les touristes sont impressionnés et décident de ne plus attaquer les lions. Cependant, la vieille femme n'est pas contente de cela et pense à tirer sur les lions. Heureusement, à ce moment-là, Alex et Zuba sont secourus, car les chimpanzés avaient reconstruit une partie de l'aéronef. Cependant, en partant, ils finissent par briser la barrière qui contenait l'eau. Sans la barrière, toute l'eau retourne à la réserve et tout redevient normal. Lorsqu'Alex et Zuba retournent à la réserve, tous les animaux les applaudissent pour avoir ramené l'eau, mais à ce moment-là, Makunga apparaît et dit qu'Alex est toujours banni de la meute de Lions. Alex dit à Makunga qu'il a raison, et, en cadeau, il lui remet un sac. Makunga ne comprend rien, mais il se rend vite compte que le sac appartenait à la vieille Nana. Nana se fâche en voyant que son sac est avec un lion, et commence à se battre avec lui. Dans la scène finale, Zuba revient en tant que roi de la jungle, et accepte son fils dans la meute de lions. De plus, Zuba célèbre un mariage entre le capitaine des pingouins et une poupée, puis ils s'envolent en avion. Alex et ses amis décident de rester dans la réserve, car ils étaient plus heureux à cet endroit qu'à New York. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.